Le contrat social, c'est le vivre ensemble, ça se construit et si on ne le fait pas, ça conduit à l'éclatement de la société, à la fragmentation et ça peut finir par presque la guerre civile. Actuellement, il y a un décalage entre les personnes les mieux formées et celles qui sont moins bien formées. Et ce n'est pas les 800 € de budget annuel qui peuvent être alloués aux personnes les moins qualifiées qui peuvent permettre de compenser ce retard. Il y a malheureusement une telle évolution, une telle rapidité d'évolution des emplois, avec la digitalisation, avec la concurrence internationale, avec la nécessité de monter en innovation, de monter en compétences pour toutes les entreprises, que il faut accélérer très très fortement cette montée en compétences. Or, c'est malgré les nouveaux dispositifs qui sont mis en place, c'est les personnes les plus qualifiées qui seront tirées d'affaire le plus facilement et toute une partie de la population, plus des 2/3 des salariés qui risquent de rester à la traîne. Les entreprises doivent être accompagnées par les organismes de formation, mais de façon synchronisée. C'est-à-dire qu'actuellement, on observe qu'il y a d'un côté la formation sur le tas qui existe dans l'entreprise et de l'autre des organismes de formation, mais avec un faible taux de transfert entre la formation et ce qui est effectivement mis en œuvre dans l'emploi. Et donc, on peut estimer que le taux de transfert va de 0% à 50%, avec peut-être une moyenne à 20%. Donc, ça veut dire qu'avec le même budget pour la formation, on pourrait faire probablement 5 fois plus. Dans un premier temps, il faut développer la relation, ce qu'on appelle la formation intégrée. Dans le management socio-économique, la formation intégrée, c'est une formation intégrée à l'emploi. Et cela tout au long de la vie. Ça doit commencer par la mise en contact des systèmes de formation avec les entreprises, dès l'âge scolaire, des visites d'entreprise, des petits stages, et pas seulement un seul stage au cours de toute une scolarité, et puis ensuite bien sûr l'alternance, parce que les systèmes de formation n'ont pas le monopole de l'intelligence. Il y a de l'intelligence dans l'entreprise et donc il faut coupler ces dispositifs de formation. Il y a un deuxième aspect, c'est la nécessité de mieux accompagner tout au long de la vie la formation et la montée en compétences des personnes. On ne peut pas tout demander aux entreprises. Les entreprises, elles ont un objectif de montée en compétences, mais avec des objectifs à relativement court terme ou moyen terme. Sur des carrières qui vont être longues, peut-être 50 ans par exemple, il va falloir un fil conducteur. Et donc, il y aurait besoin d'un accompagnement des salariés tout au long de la vie. Actuellement, ces dispositifs existent peu ou pas. Et puis, il y a un troisième aspect, c'est le pilotage au niveau des bassins d'emploi. Les emplois sont mobiles, ils peuvent facilement partir à l'autre bout du monde, les personnes plus difficilement. Donc, comment est-ce qu'on peut créer une cohérence de la montée en compétences au niveau du bassin d'emploi? Et là, bien sûr, il y a des exemples dont on peut s'inspirer, comme le Danemark avec la flexi-sécurité, mais il y a tout à inventer pour construire ce système d'accompagnement sur le bassin d'emploi.